L'histoire commence avec le personnage principal, Ray, assis dans une voiture avec sa famille. Il est accompagné de sa femme et de sa fille. Ils sont allés chez les parents de Ray, d'où ils reviennent à leur maison. En raison des problèmes conjugaux de Ray et de sa femme, ils se disputent entre eux. Au même moment, leur fille dit qu'elle doit aller aux toilettes, alors ils arrêtent leur voiture à la station-service la plus proche. Elle oublie son miroir de maquillage en revenant des toilettes. La femme de Ray va aux toilettes pour prendre un miroir de maquillage, et Ray le cherche sur la banquette arrière de la voiture. Ray est occupé à chercher le miroir lorsqu'un chien errant se dirige vers la fille de Ray. À cause de cela, la fille de Ray a peur et commence à marcher à reculons sans regarder, où il y a une énorme fosse. Quand Ray voit le chien, il jette une pierre pour l'effrayer afin que le chien s'enfuit. Mais pendant ce temps, la fille de Ray tombe dans le puits. Sans considérer les risques, Ray saute aussi dans la fosse pour sauver sa fille. Il est alors blessé à la tête. À ce moment-là, sa femme est également arrivée. La femme de Ray, inquiète, le voit et se dirige tranquillement vers cette fosse. On peut la voir inspecter les blessures de sa fille. Entre-temps, Ray a également repris ses esprits. Ils sont sortis de la fosse en soulevant leur fille. La fille de Ray est gravement blessée à la main. Ils décident de l'emmener dans un hôpital proche. Ils font quelques kilomètres pour se rendre à l'hôpital. Là, ils rencontrent un médecin qui leur dit « Ray, la main de votre fille est fracturée. Cela signifie que l'os de la main s'est fissuré à la suite d'une chute. La main sera plâtrée, mais par précaution, votre fille doit passer un scanner de la tête. Pour confirmer qu'il n'y a pas eu de blessure à la tête. C'est au sous-sol que le scanner de la tête a lieu. Pendant que sa femme et sa fille vont au sous-sol pour un contrôle, Ray va dormir dans la salle d'attente parce qu'il est épuisé. Après s'être réveillé 1 heure plus tard, il demande au personnel de l'hôpital la permission de retrouver sa femme et sa fille car le temps a passé. Le personnel de l'hôpital vérifie le registre et dit à Ray que ni le registre ni l'ordinateur n'ont votre prénom en mémoire. Il indique que ni le nom de votre femme ni celui de votre fille ne sont présents. Les horaires de travail de nombreux médecins de l'hôpital ont changé, mais ceux du personnel infirmier sont restés les mêmes. Selon une infirmière, Ray est arrivé à l'hôpital tout seul. Ray avait une blessure à la tête et personne n'était venu avec lui. J'ai également traité sa blessure à la tête. Ray se met en colère dans les situations inquiétantes. Afin de le calmer et de l'empêcher de causer des troubles, des agents de sécurité de l'hôpital l'arrêtent. Ray est ensuite enfermé dans une chambre. Après s'être réveillé des effets du médicament, il sort de la chambre en courant à l'extérieur. Il arrête 2 policiers et leur explique l'incident en détail. Il finit par persuader les policiers d'ouvrir une enquête. Un policier le suit dans l'hôpital pour un complément d'enquête. Ray est en fait arrivé seul, et non avec des membres de sa famille, comme on l'a finalement constaté. Ray prétend que ma fille a accidentellement glissé dans le puits lorsque nous étions à la station-service. Il partage également les autres informations. Le policier a pris la décision d'aller vérifier la station-service afin de trouver un indice quelconque. Ray et les policiers sont arrivés ensemble à la station-service. Quand ils voient la fosse, où, selon Ray, sa fille a été blessée après y être tombée. Ils ont essayé d'arrêter Ray parce qu'il y avait du sang dans cette fosse. De plus, on soupçonnait qu'on ne pouvait pas perdre beaucoup de sang en tombant simplement. Et ça ne peut pas laisser beaucoup de taches. Alors que les flics s'apprêtent à arrêter Ray, celui-ci leur prend leur arme. Il les enferme à l'intérieur de la station-service pour les empêcher de le poursuivre. Ray a maintenant l'arme en sa possession. Ils se rend à l'hôpital pour chercher sa femme et sa fille. Ray soupçonne le personnel de l'hôpital d'avoir caché sa famille pour qu'ils fassent sortir illégalement leurs organes ou les donnent de force à d'autres patients. Après un certain temps, il arrive à l'hôpital. Il entre dans le sous-sol après s'être disputé avec le gardien de sécurité. Il voit sa fille, dont les organes sont sur le point d'être prélevés, et il y a aussi sa femme avec elle. Elle est mise sous sédatif. Après avoir quitté la salle d'opération, il part avec sa femme et sa fille. En partant, il tire sur les médecins avec son arme. Ils montent tous dans la voiture et s'en vont. Le point culminant de l'histoire se produit lorsqu'il est révélé que la famille de Ray est morte après être tombée dans une fosse à proximité de la station-service. Sa femme a été poussée par Ray tandis que sa fille est tombée parce qu'elle avait peur du chien. Et à la suite de sa chute sur l'objet tranchant, elle meurt. Cela signifie que les 2 décès ont eu lieu dans cette station-service. Leurs cadavres ont aussi été mis dans le capot arrière de la voiture. Il les a mis là lui-même. Il a dit que ce qui s'est passé dans les hôpitaux n'était pas de mon plein gré. Ray devrait aussi demander de l'aide à la police. Il s'agissait pour lui d'une maladie psychologique connue sous le nom de problème de psyché. Son esprit conscient et son subconscient agissaient indépendamment l'un de l'autre. Il a lui-même commis un meurtre, mais son esprit est déjà en train de créer une explication. Il nie donc avoir tué qui que ce soit. Ray, un malade mental, se raconte cette histoire malgré le fait qu'il ait commis le meurtre. Et nous voyons que la femme qu'il amène comme membre de sa famille est dans un état critique, et à la fin, elle meurt aussi. Et le film se termine ici.